Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons généraliser une série de virages pour corriger l'empattement par exemple. Donc, en entrée, nous avons une série de virages et ses points d'inflexion. Tout d'abord, nous allons découper la série de virages selon ses points d'inflexion. On va tout d'abord projeter les points d'inflexion sur le segment le plus proche de la série. Ensuite, nous allons ordonner les points d'inflexion selon le numéro du segment. Ensuite, il suffit de recopier les points entre deux points d'inflexion pour créer les virages. Ensuite, pour chaque virage, nous allons extraire son squelette. Donc on applique une triangulation de Delaunay. On supprime les triangles qui se trouvent à l'extérieur du virage. On recherche le premier point qui se trouve à la base du virage. Ensuite, on chemine tant qu'on a un triangle qui a un ou deux voisins. Si un triangle a trois voisins, on va cheminer vers les deux triangles non encore visités. Donc, on ne rebrousse pas chemin. À la fin, on obtient donc un arbre squelette du virage. On choisit le chemin le plus long pour être notre squelette. Ensuite, nous allons étendre la base du virage d'une valeur quelconque mais très grande. Ensuite, nous allons calculer les buffers pour chaque virage. Donc le paramètre du buffer est égal à la demi-distance entre les deux points d'inflexion qui entourent le virage. Si cette valeur est inférieure donc à la largeur du symbole plus le seuil de visibilité divisé par 2, on lui affecte cette valeur. Ensuite, on multiplie donc ces paramètres par un paramètre d'harmonisation de taille. Donc si on ne veut pas utiliser un buffer, donc on peut choisir d'utiliser d'autres formes à la place du buffer, car un buffer donne la même largeur de la base du virage à la tête. Ensuite, donc on se retrouve avec des virages résultants qui peuvent être disjoints ou s'intersecter. Dans le cas de deux virages disjoints, donc on translate le deuxième virage perpendiculairement au squelette du premier virage d'une valeur égale au paramètre de son buffer. Dans le cas de deux virages qui s'intersectent, on découpe le second virage par une droite qui part de la fin du premier virage et qui va jusqu'à sa projetée. Ensuite, nous allons déplacer le second virage vers la fin du premier virage. Ensuite, on va réintégrer la série dans la route, donc par translation et rotation sur le centre et l'axe de la série originale. Ensuite, donc si on a agrandi la série résultante, on doit propager les résultats, donc ou bien par translation ou bien par tassement. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.